Bonjour tout le monde. Bonjour Bien, à tous. Encore un petit vlog récap retour d'événements parce qu'on enchaîne en ce moment les événements. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, Et ouais. c'est pas fini, ouais. Ça va être encore 3v3. Comme d'hab, la dernière fois, on avait fait d'abord le petit moment vlog. Ouais. Et après, on fait un recap. Donc voilà. Il y a beaucoup de voitures cette fois-ci. Il y avait beaucoup, c'est ça. Allez, instant vlog. Boum. Voilà. Donc toujours commencer un vlog dans les chiottes. Ça va pas être le studio du week-end, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire pour le tournoi de ce week-end. Je tourne tout ça. Regardez-moi ce coco des îles qui met toutes ces petites chaises pour vous pour ce week-end. Hop. Une des petites tables, j'offre, il y a tout le monde là. Une des tables de Légion, voilà. Donc là, elle n'est pas allumée, elle n'est pas à 100%, mais regardez, Linger, regardez-moi Linger là. Attention, boum. Voilà, bon. On va l'interviewer ce monsieur là, Hop, c'est bon, le tournoi a commencé. Je vais vous faire un petit topo de l'intégralité des tables. Je vous fais le petit circuit, vous allez voir.
Ça enregistre là? Ouais, ça enregistre. Et rebonjour sur ce petit vlog sur le tournoi qu'on fait avec du Shatterpoint, du Légion et du MCP. Et on en a déjà parlé dans la review de Comic Con, mais voici Lulu. Bonjour, Voilà. bonjour, Du moi-même. Grenoble Wargame Club. Exactement. Donc si vous avez vu la vidéo, vous savez qu'à chaque fois qu'on fait des events qui sont assez gros, c'est toujours hébergé à Fontaine du coup avec le Grenoble Wargame Club. On vient leur prendre leur créneau. Non, Donc, on partage, on partage. On partage. Mais du coup, si tu veux parler un petit peu du club, de l'asso, de comment elle fonctionne, si vous avez des moments pour jouer et tout. Pour le Grenoble Wargame Club, on est à Fontaine, donc ville limitrophe de Grenoble. L'association en elle-même s'est restructurée il y a 2 ans, donc ça fait 2 ans qu'on est dans les locaux. On joue les vendredis soirs à partir de 19h jusqu'à minuit 30. On a les locaux que vous verrez, enfin que vous avez vus, que vous verrez suivant comment le montage est fait. Comment le montage? On fait essentiellement du 40K à ton grand dame. Après, non, il n'y a pas que ça. Des fois, je vois il y a des décors qui changent un peu. Ouais, C'est pas, ouais, parce qu'au lieu d'être en L comme ça, ils sont en L comme ça. c'est ça, c'est Et pas oui. pareil. On fait du AOS Mhm. et du The Old World. Yep. Et de temps en temps, vous nous faites le plaisir de venir faire un peu de MCP. De temps en temps, on essaye de Time mettre un after petit time. on tape à la porte comme ça, ils nous laissent Hello, entrer, ils sont hello. sympas. Grosso modo, vous avez combien d'adhérents au global? On est une petite centaine d'adhérents, un peu moins de 90. Petite centaine. Tous les vendredis, on est entre 30 et 40. C'est du people à gérer. Ouais. On est dans la Buena Onda. Le bâtiment, il est ouvert à tout le monde, bien évidemment. On a un petit Discord qui va bien, TMTC. On va le mettre dans la description Bam, aussi. le lien dans la description. Lâche ton Prime. Bam, bam, labo. Allez, clac, c'est glissé. Et puis voilà, donc si jamais vous êtes pareil, que vous voulez venir nous dire bonjour, c'est avec grand plaisir. Là, sur l'année, vous avez fait quoi en termes de big event? Là, il y en a un dernier qui s'est terminé. On a terminé un gros event 40K, donc de 66 joueurs début du mois de mai. On a fait des événements plus narratifs sur The Old World, on en a fait 2. Un ici et un autre bâtiment qui est pas trop loin, qui est le Château Borel, ambiance de rigueur pour nos amis de The Old World. On a fait des matchs de ligue aussi, parce qu'on fait des matchs de ligue 40K et AOS. Et puis voilà, un peu de collant aussi, vous avez vu. De temps en temps, ouais, on vient, on grappille si vous avez un petit week-end de libre. J'ai vu aussi de temps en temps aussi vous êtes actif sur des fois avec des événements avec la mairie. Genre j'avais vu qu'il y avait des ateliers peinture avec les petits. La semaine prochaine ou la semaine d'après, le 26, on est à la fête des jeux de Fontaine, donc à l'espace 3 pommes. Et du coup, on fait un atelier ouvert. Alors, pas à tous, du coup, contrairement à l'année dernière où c'était ouvert à tous et mes Nécrons ont subi les affres de charmants bambins âgés de 5 ans. Voilà. Donc, du coup, là, on a un peu restructuré avec la taille. L'âge autorisé par l'auditeur et du coup voilà donc il y aura une session montage peinture qui avait super bien marché. On remercie le Game Workshop de Lyon qui nous a envoyé des kits d'initiation 40K et AOS. Donc en fait les montages les gamins ils kiffent tac tac. Je remercie également parce que du coup j'avais fait aussi une session avec l'atelier du coup art plastique de ma femme sur Plateau Matézin et c'est aussi le Game Workshop de Lyon qui nous a envoyé tout le matos. Et ça pour le coup pour initier c'est super cool. Donc t'as le matos, t'as le machin, tu distribues, les enfants ils sont refaits. Ils ont une petite vitrine avec pas mes figurines vu que moi un niveau de peinture exceptionnel voyez-vous. Puis après on essaye de travailler sur les autres events avec la mairie dans la mesure du possible puisque malheureusement ou heureusement le Pitou demande quand même une quantité de matos astronomique et effectivement aller monter des stands dans un parc parce que du coup il y a la fête des associations à La Poya. Le parc, mais du coup, mettre des tables. Ça fait une autre logistique. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais on essaie de travailler autant que faire se peut avec eux pour effectivement dynamiser un peu tout le schmilblick quoi. En tout cas, merci beaucoup à la ville de Fontaine parce que mine de rien, ce GT rattrapé du Nouvel Espoir pour ces 3 jeux, ça a été fait extrêmement rapidement. Genre quand on a su que l'événement malheureusement ne pouvait pas se faire, on a vite essayé de se rapprocher auprès de Lulu pour savoir s'il y avait des possibilités. Qui a fait les démarches nécessaires auprès de la ville de Fontaine, qui a dit ok, il n'y a pas de souci, on va trouver un arrangement, donc ça s'est fait. Pas oublier que en tant qu'adhérent, du coup vous êtes adhérent du club, donc vous avez aussi droit à ce qu'on essaye de les events qui nous sont demandés viennent aussi des adhérents qui nous demandent est-ce qu'on peut organiser typiquement les narratifs de The Old World, c'est les joueurs The Old World qui ont demandé.
Les matchs retour de AOS, c'était à la demande des joueurs du club de AOS de faire tout en local parce que c'était plus simple pour eux. Et vous, à chaque fois que vous avez besoin, vous êtes adhérent au club et donc vous avez aussi le droit, en tant qu'adhérent, d'organiser, d'essayer d'organiser des events. Donc du coup, il va de soi qu'on a entendu la demande. On vous a compris. Et on nous a compris aussi parce que je crois que le dernier event de la saison, non je sais pas, je pense pas que ce soit le dernier event de la saison dans les locaux, mais nous on leur prend aussi un week-end. C'est le dernier, dans un mois. Hein. Le 17 et 18 juin. Ouais. On va faire le dernier événement, on va clôturer la saison. Clôture en slip. Clôture MCP, donc là c'est que du MCP, il n'y a pas de Shatterpoint, pas de Légion, et ça sera notre premier événement en 3v3. Ça va être cool, hein, parce que de ce que j'ai compris, petite nouveauté, petite dinguerie dans le milieu du MCP. Ouais, il y en a déjà qui se font un petit peu dans le nord, ça s'est déjà fait. D'accord. Il y a eu des bons retours, et puis même nous on va aussi instaurer, par exemple à chaque table, c'est du classique sur les décors, mais en fait il y a un autre système de jeu où tu vas mettre des one-shots. Donc les one-shots en fait ça va influer un petit peu sur la capacité de figurines que tu vas pouvoir mettre sur la table et surtout des effets par rapport à des bâtiments. Cool. Donc ça va donner une rejouabilité. Et ça donne un choix stratégique aussi de choisir, parce que du coup vu que c'est en équipe, chacun va affronter un et tu vas choisir la table sur laquelle tu vas mettre ton attaquant, oula, mais ça te dit quelque chose, ça fait attention. Attention, on n'est pas loin. Mais là du coup c'est beaucoup plus simple parce que c'est juste par équipe de 3. Mais déjà, tu as déjà de l'intérêt à choisir ta table qui en plus va peut-être faire chier un petit peu l'adversaire sur sa liste. Et toi essayer de te dépatouiller, donc ça va être super intéressant de faire ça. Moi ça va me faire plaisir effectivement qu'on teste cette formule là ici, de voir un petit peu les gens du coin n'ont pas nécessairement l'habitude de faire ce genre de choses. C'est ça. Ça va être assez sympa de se dire diffusion des rosters un peu en avant, ok ils jouent ces équipes là, ok qui se sent le mieux pour affronter là, etc. En fait contrairement au solo où en fait tu tombes sur un gars et puis bon t'as un peu plus d'armes que dans d'autres jeux pour essayer de te dépatouiller, mais là il y aura vraiment aussi la stratégie de pairing de machin, donc ça va être super. Tu peux essayer de te reposer sur ton pod, il va falloir faire la table des appareillements. Moi je me rappelle à l'époque que je m'étais mis en... Les estimés Dim. Les estimés c'était rouge. Les estimés, je vais me faire laver. Ça va surtout vous permettre de... Moi j'ai prévu de ramener 0 points, donc s'il te plaît fais tout à côté. C'est ça, s'il te plaît sors-toi les doigts pour moi. Voilà, s'il te plaît, parce que moi en fait j'ai prévu d'aller à la buvette avant tout. Donc toi tu ramènes les points, moi je ramène les bières. Chacun son truc. Chacun son rôle. En tout cas, merci beaucoup du coup à Grand Amorium Club, toi en particulier, et à la ville de Fontaine, ça fait super plaisir. Et puis merci à vous surtout. Et ta phrase du youtubeur, vas-y, n'oubliez pas le petit commentaire. Lâche ton pouce, non c'est vers le haut. Lâche ton pouce, lâche ton prime. Vous avez des primes ou pas d'ailleurs? On peut faire des primes sur Twitch. On peut faire des primes. On a un Tipeee aussi. Vous avez... Ah oui, c'est ça, il m'a rappelé le Tipeee. C'est pas le même Tipeee que les notes, mais. Les notes. Pensez. Et surtout pensez à vous inscrire pour le 3v3. Venez passer un moment avec nous, ça va être le feu. Oui, voilà. T'as tout. T'es plus. À plus, beau gosse. À plus. Au revoir. Et bien voilà, vous avez eu un petit aperçu grosso modo de ce qui s'est passé le dernier week-end. Donc nous on tourne, ça fait déjà 2 semaines que c'est passé, une semaine? Une semaine. Non, une semaine. Donc c'est quand même relativement frais. Oui. Donc c'est cool. Donc pour recontextualiser l'événement, on l'a fait vraiment à la va-vite. Ouais. Même si ça s'est très bien passé, etc. Mais on l'a fait à la va-vite en peut-être 36 heures, 48 heures. La com, la salle et tout, confirmation, tout ça, c'était extrêmement speed. Dû à l'annulation du coup du GT de Saint-Étienne, que par manque de participants, du coup ils ont dû annuler. Et nous on avait la possibilité, donc vraiment une fenêtre de tir mais millimétrée, pour pouvoir faire un événement le même week-end. Et on s'est dit, putain, si on arrive à remettre un peu en marche la machine, ça pourrait être cool pas pour l'intégralité des joueurs qui se sont vus leur tournoi annulé. Annulé, mais au moins une partie quoi. Bah ouais, même si c'était 10 gars par jeu, c'était le top. Ouais, ça faisait un tournoi dans le coin pour les mecs qui avaient pris, je sais pas, qui avaient posé leur vendredi pour descendre dans la région et tout. En plus, c'était dans la même région, donc c'est vraiment cool qu'on ait pu. Une heure et demie de plus, quoi. Ouais, c'est ça. Donc à la limite, voilà, on s'était dit, bah, même si on fait pas un carton plein de fou, le but c'est vraiment de proposer une solution de repli stratégique pour les joueurs. Donc c'était un nouvel espoir qu'on l'a brain un peu comme ça. Donc on n'était pas du tout GT, le but c'était pas de faire ça, mais on avait, en plus ça tombait parfaitement parce qu'on avait une quantité astronomique de lot. Ouais. C'est-à-dire que à donner, à refourguer. Sur Shatterpoint, on faisait de la rétention. Ouais. Vu qu'on fait pas ce contenu sur le jeu, on reçoit quand même des produits d'AMG, d'Asmodée pardon, dans les partenaires. Donc on recevait des produits et on disait putain,
va falloir qu'on fasse un tournoi à un moment parce que quelque chose de ça commence à s'accumuler. Vu qu'on fait pas de contenu dessus, on n'en ferait pas aux gens, dans nos vidéos. Du coup là c'était le moment, je crois qu'il y avait 37 lots. Ouais, mais ils sont tous repartis. 37 boîtes. Ils sont tous repartis avec 2 boîtes. Et il restait des lots encore. Je suis reparti encore avec une boîte de lots. Avec des lots. Mais voilà, ils étaient gâtés. Ouais, les jeux Star Wars, ils étaient bien. Ouais, parce que même Légion, bah pareil, même Limonade, il y a eu Asmodée qui nous a aidés. Et en même temps, il y a eu Hasbro aussi qui nous a envoyé des dingueries, donc sabre laser, casque, etc. Qui faisait un peu partie avec la petite animation qu'on avait fait avec Pathé pour la ressortie de Star Wars 3 au cinéma. Ouais. Donc on avait encore... c'était vraiment un barrage, on était barrage de l'eau comme ça, on retient, et après là on a tout lâché, on a tout donné. Et surtout qu'aussi sur Légion, ils ont aussi le ticket d'or pour participer au pour le CF, ouais. Donc on en reparlera de ça. mais ouais, tout le monde était gâté, forcément MCP, à côté ça faisait pas le figure. Mais bon, ça fait tellement plein de tournois qu'à chaque fois on les gâte, on leur donne des lots, ça dégueule de l'eau. Mine de rien, on avait 5 lots sur MCP quand même. Ouais, c'était des beaux trucs quand même, mine de rien. Bon, c'était pas effectivement un lot par joueur comme on a pu le faire cet hiver au tournoi hivernal, mais après de toute façon, à force MCP, les gens viennent pas forcément pour nos lots. Ils ont vu que c'était plus pour la qualité des events et puis la franche camaraderie. Et puis on peut pas tout le temps forcément être top et on peut pas braquer à chaque fois la banque pour vous donner des boîtes. On dépend aussi des sorties de MG. Oui, carrément. Genre, quand il y a 5 sorties en 1 mois et demi, 2 mois, on peut mettre 5 boîtes déjà de base. C'est ça. Et puis moi, je peux pas trop me permettre de dire à Asmodée bonjour, la ligne là, ouais, mettez-moi 15 boîtes. On peut essayer, on n'a jamais essayé. On n'a jamais essayé. À chaque fois, je mets un peu plus, tu vois, au cas où ça passe, mais 15, j'ai jamais pu. J'ai déjà essayé 3, peut-être la prochaine fois. Là, on avait été aidé du coup par notre contact qu'on a eu pour le GT chez Asmodée qui nous a envoyé des boîtes de Gardiens de la Galaxie. Et on avait demandé aussi les nouveaux packs de tournois, mais ils ne sont pas encore sortis ni aux États-Unis ni en France. Donc ils arriveront quand ils arriveront. Et on pourra normalement les avoir. Ouais. Donc c'était grave cool pour ça. Et puis du coup aussi pour l'association Multiverse Gaming, c'est la première fois qu'on fait un event de multijeux. Et multijeux, là c'est 3 jeux. C'est même pas faire un double event ou je sais pas quoi, non, c'était 3 jeux. Donc Star Wars Légion, Shatterpoint et MCP. Là où c'était cool, c'est que MCP, nous, on était rodés de fou sur ça. Mais par contre, on avait besoin de fou. Mais on avait besoin d'aide, mine de rien, pour Shatterpoint et Légion. Donc c'est Zekri et Sheldar qui nous ont aidés. Ça fait énormément plaisir. Ils ont représenté leur assaut à chaque fois. C'est les assauts. Zekri, c'est les sentiers de Magemance. Ouais, Magemance. Et Warlord 71 pour Sheldar. Donc un énorme merci. De ouf. Parce que ça fait énormément plaisir. Sheldar a géré ça comme un chevalier Jedi sur toute l'organisation. Je lui ai demandé des tables, mais au final, j'avais plus de tables que lui. Donc du coup, je lui ai dit non, amène plus tes joueurs dans la voiture safe et puis moi, je fournis les tables. Et par contre, à l'inverse, Zekri qui nous a sauvés de fou, je lui ai juste fourni une table et lui il a fourni le reste. Il a dit non mais t'inquiète, apparemment ils ont tous rushé dans leur assaut pour Est-ce que t'aimes bien les passerelles sur Shatterpoint? Ouais, on va en parler, les passerelles, non mais c'était des tables vraiment variées en vrai. Ouais, c'est cool. Moi qui connais pas le jeu, ça donne envie quand même. Vous avez pu quand même un peu aller parce qu'on avait vraiment l'intégralité de l'espace Nelson Mandela Fontaine. Donc on remercie énormément déjà en premier la ville de Fontaine parce que ça a été fait extrêmement rapidement sur les dates en mode non c'est bon, il y a une fenêtre de tir, boum, on prend le week-end, c'est bon. Allez, on a toutes les salles s'il vous plaît. Et surtout Lulu de Grenoble Wargame Club parce que forcément c'est sans lui rien leur créneau, sans lui rien n'est possible, donc gros big up à lui. Et à la Fettuccini qui a régalé tout ça. Comme d'hab. Hein. Le GOAT. Le GOAT. Mais on a eu l'intégralité de l'espace. Alors moi j'ai vu Shatterpoint que la mise en place, j'ai pas vu les joueurs sur les tables. Ouais. Parce que moi je suis quand même pas mal resté arbitre sur MCP et du coup j'ai bifurqué à des moments sur Légion parce que c'était collé. Mais je suis pas descendu trop sur. Je suis pas descendu du tout. Donc les jeux avaient leurs espaces, mais sans être trop cloisonnés. On pouvait grave circuler, aller voir les autres quand on finissait. En plus c'est pas les mêmes rounds de game. Ouais. Donc du coup quand tu finis un peu plus tôt, les autres sont en train de jouer encore. Donc c'était cool, on pouvait un peu varier. Puis ça nous a arrangé aussi ça pour la bouffe. Genre on a pu faire tourner carrément la fin des jeux pour distribuer
la Fettuccine, donc c'était cool. Donc en général, sans aller trop dans les détails, moi c'est vraiment une giga surprise que ça soit extrêmement bien passé. J'étais stressé de fou, parce que mine de rien c'est 3 jeux, donc on avait 14 avec des drops de MCP, 10 à Légion et 12 à Shatterpoint. Donc mine de rien, tu peux te dire c'est pas grand chose, tu vois, 10, mais de toute façon, on voulait pas faire des chiffres de. Après, on avait ouvert à 16 pour Shatterpoint et Légion. Et vu qu'on avait eu un engouement au début pour un petit peu, on avait dit 24, donc on était à 22 le jour où on a sorti le Longshank. Donc on s'est dit, bon, bah, on va être plein. Et du coup, dans les 24, il y a des joueurs de la commune de Grenoble qui sont partis sur Shatterpoint. Et il y a des joueurs qui sont désinscrits aussi. Mais bon, tant pis, c'est le jeu. Nous, dans tous les cas, pour le coup, c'était vraiment une réussite. Ah ouais, de ouf. L'aléatoire de se dire, bah, on passe de plein de tournois qu'on a fait à chaque fois mono-jeu. Et là, d'un coup, une organisation de 3 jeux. Même si on a eu de l'aide, c'est quand même un risque de fou. Tu peux te flinguer une orga sur ça. Donc c'était un pari. On l'a tenu et franchement, tout a roulé. Ah ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. Plus, ça fait... Nous, tous les 3, on est focus MCP. Et du coup, Légion et Shatterpoint, pour finir, on était en dessous, niveau règles. Oui, heureusement qu'il y avait disposition des tables, etc. Donc heureusement qu'il y en avait les deux. Moi, je ne connais absolument rien, mais pas une ligne de règles des 2 autres jeux. Shatterpoint et Légion, je ne connais rien du tout du jeu, donc oui, j'aurais pas pu gérer moi. C'était impossible. Moi, j'étais un peu hybride, tu vois, mais j'étais plus intéressé et je pouvais plus me libérer sur l'orga global général plutôt que focus sur un jeu. Et ça me faisait trop plaisir de voir que tout roulait, que tout le monde gérait dans son coin. Moi, j'étais là en mode. Il faut que. Non, c'est bon, tout roule. Je sais rien. Je vais faire des vidéos, je vais faire des trucs comme ça. Donc c'était vraiment cool et c'était chill. Après... Et comparé à la Comic Con. On y arrive. Après la Comic Con, ça fait tellement de bien. C'était comme ça, je dis ok, j'ai même eu le luxe de monter les figues le dimanche de Star Wars en mode ok, je vais me prendre 10 minutes, tac, je montais tout ça. Et on a le luxe aussi, je trouve que MCP on gère grave sur l'orga. Donc si jamais il y avait un truc à gérer ailleurs, les joueurs sont grave, on dit nous l'orga, mais les joueurs sont grave autonomes aussi. Et puis en plus ils se connaissent entre eux maintenant. Donc sur MCP ça roule. Il y avait un nouveau joueur MCP là. Un qu'on n'avait jamais vu, il y avait Talak qu'on n'avait jamais eu et je crois que c'est tout. Et c'est tout parce que qu'on n'avait jamais eu, je crois que c'est tout. Le reste on les connaissait tous. On les connaissait tous. Et j'ai eu que des bons retours de partout. Et puis niveau bouffe pareil, il y en a beaucoup qui ont découvert. C'était surtout moi le gros coup de poker, c'était d'avoir le retour des joueurs Shatterpoint et Légion qui ne sont jamais venus et qui ne connaissaient pas Multiverse Gaming. Pour savoir comment ça se passait un événement, comment nous on était et tout. Et j'ai eu que des bons retours. Les gens ont vraiment kiffé, que ce soit l'espace, en même temps l'espace Nelson Mandela il est top, que ce soit la bouffe, l'ambiance, le week-end général. L'orga, tout. Donc c'était vraiment bien. Et on s'est même permis d'appeler à 19h. À 18h30. À 18h30 les 3 brasseurs, donc à Échirol, on se dit est-ce que vous avez une table de 21 personnes? Oui, dans 30 minutes. Ah je vais le dire aux autres. Moi j'étais en pleine. Du coup, moi vu que j'ai arbitré tout le long, j'ai la frustration que j'ai pris des figues au cas où il y avait un drop. À la fin, j'avais dit à un joueur, donc à Aurélien Palimpseste, oh c'est une petite game et tout. Donc moi j'étais en game en mode je vais jouer. Et du coup, Dimi me fait dans 30 minutes on est reçu. Ok, let's go. Mais ça c'est vraiment cool. Et même ça a roulé. Ça en plus c'est exceptionnel, je trouve même ça trop bien. Le serveur des 3B alors lui, au début je me suis dit il est tout seul, il va galérer, il a tellement maîtrisé. Puis les animaux qu'on avait amenés là-bas, je me dis putain il va péter un plomb, c'était vraiment cool. Et non, c'était trop bien. Et puis c'est ce que je kiffe. Je pense que ça se fait ailleurs, mais moi je vois que nos événements, parce que quasiment je fais que les nôtres, d'avoir un truc en plus, tu vois, là le samedi soir, on est sorti avec les joueurs Légion, Shatterpoint et MCP. On s'est fait un resto, on a discuté et tout. Je trouve ça trop bien. Ça se limite pas à un événement, genre t'arrives à 9h, tu repars à 17h de la salle. Il y a vraiment un échange et tout. Moi, c'est ça que j'aime, c'est pour ça que je veux organiser des trucs. C'est d'avoir ce truc de plus-value. Et je trouve vraiment que c'est ce qui me fait kiffer dans l'orga d'événements, c'est que on peut proposer quelque chose en plus, que ce soit à travers la bouffe le midi, où on se retrouve tous sur la même table et on discute. C'est vraiment ce que je kiffe. Puis on l'a bien véhiculé ça, parce que c'est aussi les valeurs un peu de Multiverse Gaming. C'est pas que du jeu, c'est pas que de l'orga brut de tournoi et de game. Allez, viens lancer tes dés puis tu repars. C'est ça, donc c'est vraiment un truc de plus pour montrer que c'est un événement communautaire et c'est un événement global. Et donc
Je m'attendais à ce qu'il y ait déjà des groupes MCP, des potes, des affinités qu'on ait. Bah, on avait des joueurs Shatterpoint, toute une table Légion et toute une table MCP ensemble mélangés aux 3 brasseurs. Et on mangeait, on rigolait ensemble, et c'était grave cool. Et c'est ça qu'on veut montrer avec ces vlogs, etc. J'en parlais en live la dernière fois, c'était un truc que moi, c'est ma mission divine. Il y en a plein qui jouent à Shatterpoint, qui jouent à MCP, qui jouent à Légion, etc. Mais qui ont peur d'aller au tournoi à cause de la répute, enfin de la crainte. Il y a des tueurs de bébés phoques, ils vont nous éclater. C'est le gros mot tournoi, tu vois. C'est le mot tournoi tu te dis forcément ça va être compétitif, je vais me faire rouler dessus. Oui, et puis de toute manière, t'en as toujours. Il faut savoir, toi, qu'est-ce que tu attends de ce tournoi et pas forcément que ce que les autres. T'en as forcément qui vont être là juste pour gagner. Sauf que du coup, c'est ça qu'il faut démystifier, c'est que c'est pas forcément parce que c'est un tournoi où il y a de l'aspect compétitif que c'est forcément, tu vas trouver des gens comme ça. On a prouvé le contraire, c'est qu'il y a des gens qui savent extrêmement bien jouer, qui sont extrêmement compétitifs, qui sont extrêmement bienveillants. Donc en fait, le problème, c'est pas le tournoi en lui-même qui va te flinguer le jeu et le goût de venir dans les tournois. Et c'est pas les compétiteurs. Tu peux avoir un mec qui n'est pas du tout compétiteur, mais que c'est un énorme connard et extrêmement désagréable et pas du tout humain. Donc les gens, ils peuvent ne pas savoir jouer et te flinguer une game et te flinguer l'envie de jouer, tu vois. Les joueurs qui ont un gros niveau sont pas là pour te tuer, ils vont te battre. Parce qu'ils savent parfaitement jouer et tout, mais ils vont te battre en t'apprenant des choses, en te respectant, ils vont pas juste te rouler dessus et c'est fini quoi. Donc venez aux événements, c'est pas les compétiteurs qui vont vous flinguer, c'est vraiment c'est la roulette russe de l'humain. Tu peux aller faire tes courses et tomber sur un connard quand il vend tes légumes. Route, tu peux tomber. Donc c'est le jeu de la vie. Dès qu'il y a de l'humain, il y a la probabilité qu'il y ait qu'un enfoiré. Donc c'est pas vraiment ça, c'est mon gros regret. Enfin, vu que je fais plus trop de tournois en ce moment, je vais m'y remettre. Mais j'ai jamais joué contre Ikari. J'aimerais vraiment jouer contre Ikari. Au moins une fois, juste pour voir ce que ça fait. C'est comme ça qu'on apprend. On joue pas au même jeu, certes, mais justement voir un peu l'autre monde qu'il y a derrière ce brouillard qui est. Mais il y a des trucs, moi je dis, moi je trouve pas ça fort du tout. Mais du coup, sur tous les jeux, je sais que par exemple Shinyu et Von Lake qui ont bifurqué sur Shatterpoint. Bah, il y en a, ils se sont fait bien laver, un peu les deux, hein, mais à chaque fois, je leur dis ça va, on se fait laver. Mais par contre, du coup, 5 games dans le week-end, là, c'est bon. Les règles, il est chaud, sa team, il est chaud, il sait qu'est-ce qu'il a fait comme erreur, il sait qu'est-ce qu'il doit améliorer sur ça, ça lui donne des envies d'autres listes, ça lui donne des envies d'autres trucs, et de retryhard. Et c'est comme ça que tu apprends, même si le niveau, il n'est pas non plus extrêmement haut, bah, tu vas forcément apprendre quelque chose de l'autre. Et puis après, nous, on est ouvert si des fois il y a des choses qui se passent, donc c'est au rôle de l'orga de voir ces choses-là, s'il y a jamais eu des abus ou quelque chose qui se passe mal, de proposer déjà un arrêt ou de dire peut-être comporte-toi mieux avec lui. Mais après, si vraiment il y a quelque chose qui ne passe pas, sur des points de règle, même sur des points de règle, si jamais il y a des choses qui se passent pas bien et que vous sentez que le gars en face il est ignoble, tu fais t'es là pour la win. Vas-y, prends ta win, je drop, hop, t'as que 14 points de victoire, je te baise, moi je vais boire un café et puis on en reparle la prochaine. Il n'y a pas de souci. un meilleur moment à côté. Puis même pas forcément ça, tu vois, je prends l'exemple typiquement Talag, il a affronté Starpu qui jouait Kingpin et il connaissait pas l'affiliation de Kingpin. Et du coup, à la fin du déploiement, il pose la question à ce moment-là en fait. Talag il dit c'est quoi déjà l'affiliation de Kingpin? Du coup, Starpu lui explique. Sauf que la cloque était déjà lancée, machin, ils avaient 15-8, donc Talag a pas osé dire est-ce que je peux me redéployer? Donc et Starpu, je comprends, il a pas proposé parce qu'il s'est pas dit qu'il connaissait pas, il s'est peut-être dit il voulait un rappel ou quoi que ce soit. Ce que j'ai expliqué, j'ai dit à Talag, t'aurais dû m'appeler, me dire je savais pas, j'aurais relancé un déploiement, vous aurez dépassé sur la cloque, mais vu que tu connaissais pas de bonne foi l'affiliation, que tu t'es déployé ça change tout quoi pour ta partie. Après il y a toujours du cas par cas par rapport au truc. Des fois on peut laisser autoriser certains trucs mais si on voit que ça ne flingue pas trop l'organe du tournoi. Mais en tout cas, pas hésiter à appeler quoi. Venez, et même si ça peut faire peur, c'est un investissement parce que du coup il y en a qui vont sûrement venir de loin, ils vont prendre un week-end, c'est un test, de toute façon tu vas passer un mauvais week-end, mais je suppose que non si tu viens au nôtre. S'il y a quelqu'un qui est pas cool, logiquement, c'est soit après, le week-end d'après, il vient pas, soit il est target. Mais en vrai, osez. Il y en a plein qui ont découvert du coup l'assaut le week-end là et j'ai eu que des bons retours. Mais il y a des points négatifs, des points à raméliorer, à changer, que moi j'ai à souligner. Parce qu'un event n'est jamais parfait, c'est sûr. Du coup, il y a quand même des trucs, c'est pas des points négatifs, mais c'est des points, moi je trouve qu'il faudra revoir ou
ou même pas forcément des points à changer, mais des petits mémos pour les prochains events. Déjà, je sais pas si vous êtes d'accord, mais plus jamais de multijeux. Même si c'est contradictoire, mais plus jamais de multijeux, surtout Shatterpoint MCP. Parce que tu veux dire sur sur le même week-end. Ça se fait phagocyter d'un sens ou d'un autre. En fait, déjà, nous, sur le même spot. Parce que nous, déjà, juste en tant qu'orga, tu vas forcément te flinguer sur le fait que il y a des joueurs tu vas diviser ta tranche de commu qui vont partir de 1 à 1. Si tu as, je sais pas, t'as 30 gars, bon, ça fait quand même 15 et 15, c'est quand même énorme, tu vois, c'est déjà pas mal. Mais tu as un risque que ça fasse du 20 et du 10, donc c'est un peu comme ça. Alors, donc déjà pour toi, tu n'es pas sûr de la répartition de tout ça. Et autre chose que ça, du coup, moi je supporte pas et que je l'ai vu de partout, c'est que tu crées de la frustration aux joueurs. Parce que les gars, tu leur imposes un choix. Dire, tu joues aux deux, bah ouais, tu décides de faire quoi? Ça ou ça? Et c'est là le mec il doit réfléchir en mode, je sais pas, il y a qui joue là, il y a quoi qui joue là, t'as quoi comme lot ici, t'as quoi comme lot là. Mais tu vois, je trouve que ça crée une frustration déjà d'entrée de jeu aux joueurs. Ouais, alors que t'as pas à le faire. Moi, je préfère faire un week-end, on vous sauce à Shatterpoint. Ouais, je suis d'accord. Un week-end, on vous sauce à MCP. Et les mecs, ils peuvent jouer les deux. Ils peuvent dire, ok, ce mois-ci, ça va être Shatterpoint. Ah oui, je vais me filer pendant 1 mois et demi à ça, on va faire des games et on va jouer à ça. Et etc. Et je trouve que c'était. Je vois ce que tu veux dire. Ils ont tous passé un bon event, hein, ceux qui sont partis sur Shatterpoint. À chaque fois, je leur ai demandé et tout. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu passer un event pas forcément meilleur, mais différent à MCP et inversement. Donc je trouve que ça, c'est pas. Surtout quand c'est des jeux qui partagent vraiment la même commune. Ouais. Tu vois, on aurait pu faire du MCP Légion. Le même aspect aussi de jeu. Oui, l'escarmouche qui est très similaire et qu'on voit que la commune, elles sont un peu. Ça gênerait pas, c'est par exemple faire du MCP avec du Légion. Oui, c'est pas du tout le même principe. Après là, c'était exceptionnel, c'était parce qu'on voulait proposer un multijeu qui faisait backup pour l'événement qui avait été annulé. Mais ça a je suis d'accord avec toi. Mais pour la suite, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Là, je crois qu'il y a 5 joueurs MCP qui étaient inscrits MCP qui ont bifurqué les Shatterpoint. Donc ça, c'est un petit mémo. Je pense qu'après, si jamais, exceptionnellement, c'est un gros event de fou où il y a les deux et que tu as vraiment la commu qui peut venir, tu peux te permettre de le faire de manière un peu exclusive. Mais je pense que c'est une erreur monumentale de se le faire, surtout quand ta commune locale est un peu aime bien le multijeu. Faut pas le faire tout le temps, c'est sûr. C'est déjà une galère sans tournoi de s'investir dans plusieurs jeux. Alors si en plus quand tu fais un tournoi, tu fais un double jeu et que tu lui dis faut choisir. Là, je me suis investi à fond sur ça, mais du coup, bref. Il y a Elwinter, il nous a laissé choisir. Elwinter, vraiment, je te remercie. Je t'ai remercié tout le week-end et je l'ai dit à tout le monde. Donc, c'est un des joueurs qui s'inscrit sur les deux et qui nous a dit franchement, s'il y a un bail à l'un ou l'autre, vous me supprimez de l'MCP ou vous me supprimez de Shatterpoint, je vais là où il faut combler l'espace. Ok, le mec, le GOAT. Ouais, je joue bien aux deux. Je lui avais dit, tu seras sur Shatterpoint, et je lui ai redit la veille en mode le vendredi, je lui ai dit, je te confirme, c'est bien Shatterpoint. Il m'a répondu, au cas où j'ai pris les flics pour les deux s'il y a besoin. Je t'en mets gros. Moi, je ferai les deux. Je ferai 2 games. Il fait les multi. Mais juste à côté de l'ascenseur, comme ça. C'est ça. Mais voilà, toujours aussi cool. Donc, ça fait pas peur d'avoir autant de personnes pour la bouffe. Grâce à la Fettuccini. Non, ça c'est bien. C'était lisse. Ouais. Ça va. Vraiment cool. 40 personnes, bien. C'était top sur ça. Ce qui était bien, c'était justement ce timing qui était séparé de 15-20 minutes à chaque fois, qui permettait qu'on avait 10, puis 10, puis 10, quoi, et pas 40. On a juste appris qu'il fallait qu'on investisse dans de la cuillère. Dans de la cuillère en bois. Faut qu'on investisse en cuillère en bois, parce que c'est le truc qu'on m'a le plus dit du week-end. Genre, vous avez des cuillères? Non. Vous avez des cuillères? Non, toujours pas. Il y a des cuillères aujourd'hui? Non. Écoute, c'est rien, enfin en vrai. On prendra dans les sous des adhérents pour acheter On mettra le PAF à 2 € de plus pour acheter des cuillères, voilà. Et après, gros point, je pense c'est sur. Ça va être un peu global et ça va être un peu un débat que je vous propose. Instant débat, ouverture. C'est comment on pub un event et comment il est représenté dans la sphère un peu des compétitifs avec le branding par exemple GT et par exemple pour le cas de Légion avec un ticket d'or à la clé sur des trucs comme ça. Première fois qu'on fait un truc avec le ticket d'or et puis du coup nous on a dit ouais let's go, on avait la possibilité de faire ça, let's go. Et après, deuxième cas, c'est l'event n'a pas été considéré comme un GT parce que du coup, il n'y a pas pas les cases.
faut être 32. Mais voilà, on en a parlé longuement en live, il y a eu des gros débats. Pour vous, est-ce qu'on doit s'écarter un petit peu du mot GT? Qu'est-ce que ça propose? Est-ce que c'est un goal à avoir? Est-ce que ça vaut l'investissement pour aller chercher le mot-clé GT pour ce que tu as en retour de la compensation par année? Alors, moi je le vois le GT comme... Maintenant, je le vois comme une opportunité. C'est-à-dire si on a l'opportunité de le faire, oui, mais je ne me vois pas batailler comme on a bataillé pour les 2 premières années, enfin pour l'année dernière. Là. Je ne me vois pas rebatailler comme j'ai bataillé avec AMG. La fenêtre de soumission des dossiers qui fait 1 mois, donc il faut que tu trouves une salle 1 mois trop court. Donc là, ça te met un stress, mine de rien, en tant que. Et sauf que tu as une vie à côté, il faut taffer, il faut gérer ta vie de famille, il faut gérer ta vie sociale. Sauf qu'à côté, il faut harceler toutes les salles de Grenoble pour choper un. Moi, je le vois vraiment comme une opportunité maintenant, le GT. J'ai plus envie, moi, personnellement. Si on doit le faire, je le fais, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans mon envie perso, j'aurais pas envie de batailler pour avoir un GT. C'est-à-dire que si on a une opportunité de le faire, pourquoi pas. Si c'est simple et s'il ne faut pas batailler 1 mois. Donc là, tu vois, si, comme on disait pour l'année prochaine, la saison prochaine, si on arrive à avoir une salle fixe et qu'on a l'opportunité de choper un GT, pourquoi pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs dans l'organe d'un GT qui font que maintenant, là où on en est actuellement, je trouve, avec Multiverse, ça ne m'intéresse plus de batailler pour ça. Je trouve qu'on peut faire des événements qui sont assez beaux, assez bien, assez solides, même si on n'a pas 48 joueurs. Et je pense que même on peut les atteindre si on communique bien, si on va chercher les bonnes personnes. Si on a des bons relais, parce que pour l'instant, en compétiteur, vraiment gros compétiteur, on n'a qu'un qui est régulier. Et je pense que si on y en avait d'autres qui venaient, ils pourraient être des relais dans cette sphère-là qui nous attirerait du monde. Mais moi, personnellement, le GT en lui-même, je le considère maintenant comme une opportunité. Je ne vois pas la plus-value. Parce que mine de rien, en fait, les lots de GT, c'est cool, hein, mais c'est des réglettes acryliques qui sont cool. Mais je trouve pas ça exceptionnel. Des dés qui sont cool aussi, mais je veux dire, je trouve pas que la plus-value. Nous, en tant qu'orga, en tant que joueur, c'est cool. Tu viens à un événement, il y a des trucs en plus, donc c'est forcément bien. Mais en tant qu'orga, la plus-value de faire le GT, ouais, forcément, le branding GT va nous rapporter des gens. Mais est-ce que ça va te demander en effort, en investissement? Je suis d'accord avec ce que tu semblais évoquer. C'est trop d'investissement pour pas beaucoup de... Pour des dés et ouais, des c'est trucs ça. pas à jour. Et des cartes pas à jour. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, en tout cas, je le vois comme ça maintenant, les GT. Si on a une opportunité, pourquoi pas. Mais par contre, foutre 1 mois d'investissement mental dedans à relancer MG, relancer des salles, machin, non, c'est mort. Ouais, c'est ça. Je veux plus le faire. Mais après, il y aura peut-être une évolution sur les critères. Et les Ouais, trucs ça et par tout. contre. Alors, par exemple, nous en France, on n'a pas ce souci-là, c'est qu'ils vont favoriser les événements multijeux. Ouais. Ils favorisent ça. Sauf que nous, on n'est pas l'Angleterre, on n'est pas les States, on n'est pas les pays qui font des événements avec des hangars de 8 milliards de mètres carrés, avec plein de conventions, plein de trucs comme ça, où ils font du multijeu tous les 2 mois. Nous, on n'a pas ça en France. Il n'y a pas cette culture-là. Il n'y a pas cette culture-là. Et du coup, oui, c'est simple pour nous de demander un GT, parce qu'il n'y a pas cette priorisation de ça. Mais c'est assez simple de demander et tu te fais pas niquer par quelque chose d'autre. Tu vois. Mais du coup, au final, si c'est si simple que ça demande quand même de l'orga, mais sur la demande et la priorisation, je parle. Mais surtout, généralement, dans ces événements-là, c'est des entreprises d'événementiels qui organisent. Pas des petites assos de but non lucratif. Pas juste le 3 C'est ça aussi le problème que j'ai avec AMG, c'est que AMG, je pense qu'ils sont dans cette logique. Oui, bien que sûr. aux States, à l'Angleterre, en Allemagne et tout, c'est sûrement des grosses trucs qui forment. Et du coup, toi, quand tu es une asso, eux, ils comprennent pas ton échelle. Et du coup, quand tu leur poses des questions à la con qui sont débiles peut-être pour eux, et que pour toi, elles t'apportent, et t'as pas de réponse pendant 6 mois, et t'es en mode, les frères, genre la Comic-Con, ils nous ont commencé à nous répondre, c'était février quoi. Ouais. Le truc c'était en avril. Quand tu es une entreprise et que tu gères ton investissement, forcément tu sais que ça va être rentable pour toi. Quand tu es une asso et tout, pas à la même échelle, c'est dur quoi de pas avoir d'interlocuteur en face qui répond. Donc ouais, c'est compliqué. Du coup, au final, est-ce que tu crois le fait qu'on soit brand GT pour avoir juste quelques petites... C'est toujours cool d'avoir des petites dés, des trucs un peu exclusifs. Du coup, le fait d'aller chercher le GT
pour te dire ah ben on est estampillé GT, on va attirer du monde, est-ce que c'est pas un peu flinguer du coup le circuit tournoi parce que tu te dis si moi je fais pas un GT, les gens vont pas venir. Et du coup à force si tu rentres dans cette logique là, bah, les gens vont vont préférer venir à un GT plutôt qu'à un autre tournoi qui va donner la même qualité, voire plus. Voire mieux. C'est juste qu'il n'y a pas le GT, qu'il n'y a pas les dés. Mais tu vois, rentrer dans ce truc-là, je trouve que c'est un peu compliqué. C'est des choix en fait. Je pense qu'il n'y a même pas forcément de bons ou mauvais choix. C'est un choix à faire. Puis le GT, il n'y en a qu'un dans l'année. Enfin, 2. GT, ouais, il n'y en a qu'un dans l'année. Mais ça peut faire un petit peu le parallèle aussi avec ce qui se passe avec Magic et le WPN par exemple. Parce que c'est pareil, les contraintes pour être WPN Premium à Magic, c'est une dinguerie quand tu es une boutique et dire putain, il faut une toilette des cuisines. Il y a des petites boutiques qui ne peuvent pas avoir accès à ça alors qu'ils peuvent faire des tournois aussi. Et pourtant, à côté de ça, tu as quand même des grands festivals de Magic, genre la Commander Fest, ce qui va se passer à La Mania à Lille cet été. Et ça marche quand même. Oui, ça marche quand même. Ça attire du monde malgré tout. Donc, c'est peut-être pas forcément juste une obligation. Certes, tu as le soutien, entre guillemets, brandé de la marque. Mais est-ce que ça t'apporte vraiment du soutien ? À voir. Mais en vrai, même vous, dans les commentaires, ce serait super intéressant d'avoir votre retour. Est-ce que du coup, vous préférez, vous, intuitivement, vous orienter vers un événement qui est estampillé GT, ou vous préférez du coup, je sais pas, la sécurité d'un événement qui perdure un peu dans le temps, que vous savez que c'est solide et que y a de la qualité, même si c'est pas brand GT. Je veux dire, ça fait peine à voir si jamais tu as une asso qui se lance petit à petit et qui fait des événements et que les gens ne se déplacent pas parce que c'est pas parce qu'ils testent des choses, parce que c'est pas brandé, je sais pas quoi, et du coup les gens font pas l'effort et c'est comme ça que les petits assos font ça. C'est que de la com en fait, c'est comme acheter la sous-marque ou la marque, c'est pareil, tu vas avoir l'a priori que si c'est la marque, ça va être bon, et si tu achètes la sous-marque, c'est pas bon, alors que c'est pas forcément vrai dans tous les cas. Et il y a un autre débat du coup qui revient un petit peu dans le truc, la mise en abîme. La mise en abîme, qui est un petit peu lié à ça. Mais par exemple, nous, c'est la première fois là, avec Légion, parce qu'on a déjà fait des tournois Légion à plus petite échelle. On avait fait à l'époque des grosses parties avec les grosses tables et des fois en 500 points en tout petit au 404. On était serrés comme ça, on n'en pouvait plus. Mais c'était grave cool. Et là, on a eu l'opportunité d'avoir du coup un ticket d'or pour le CF, donc de Star Wars Légion. Que Sheldar m'a dit, bon, on a l'opportunité de faire ça, on le fait pas. Oui, je dis, moi je connaissais pas trop, je dis naïvement ouais, let's go, c'est toujours cool pour les joueurs, let's go. Et là pareil, c'est posé la question de t'as un événement, t'as un ticket d'or pour n'importe quel jeu. Là par exemple c'est l'exemple de Légion, mais ça peut s'appliquer à tout, pour 40K, pour n'importe quoi. Mais est-ce que là du coup tu vas favoriser l'événement avec ce ticket d'or, l'entrée des joueurs ultra compétitifs qui sont là pour ce putain de ticket d'or, rien d'autre, et du coup te fermer aux autres joueurs un peu plus casus? Et inversement, est-ce que ça ne crée pas des problèmes pour ceux qui n'ont pas de ticket d'or, qui veulent faire un event et que les gens, ils vont même pas prendre la peine de regarder le Longchamp et dire ah, il n'y a pas de ticket d'or en jeu, même pas j'y vais, ça sert à rien. Et tu vois, ça peut poser des problèmes comme ça. J'ai eu des retours où ça pose des problèmes. Oui, voilà, c'est ça. C'est énorme. Ce que Sheldar nous a dit, c'est que ça pose des problèmes. Après, c'est un juste milieu à trouver, et je pense que moi, mon avis, là comme ça, à chaud, c'est d'essayer de faire le max, de proposer des events de qualité et de sortir de ce circuit qui a des travers. Mais après, rien n'empêche qu'après, une fois que tu es imposé un peu dans le game et que les gens te situent un petit peu, de proposer ça, mais de le construire en fonction que les gens qui veulent venir pour le ticket d'or et se tabasser sur la tronche, on agence le tournoi en mode avec après un top 8 ou un truc comme ça. Les psychopathes qui veulent juste ce bout de carton de merde qui leur donne accès à un truc où il faut quand même qu'ils payent. Déjà, le concept. Attends quoi ? Tu as le droit juste d'aller à un endroit pour payer. Donc attends, le ticket d'or, il te fait pas gagner l'entrée tu payes le PAF quand même. Non. On ne critiquera pas. Écoute, c'est la force. Laisse-les dans leur merde. Mais voilà. Il y a des choses à construire, mais moi je prie pour que ça n'arrive pas sur MCP le ticket d'or. Parce que j'ai échangé avec Sheldar, il me disait que ce que tu disais, tu ne fais plus de tournoi maintenant si t'as pas de ticket d'or, mais les mecs viennent pas. Généralement Magic, quand tu vas dans une Magic Fest, tu as le main event où justement là tu as le gros. La grosse partie compétitive du truc, et à côté de ça tu as tout plein de side events, donc ça pourrait aussi
veut formuler sous cette façon-là. Mais autant faut-il avoir assez de joueurs pour faire que le main event soit intéressant. Parce que si pour finir, tu as 3 personnes en compétitif, ouais, bah oui. Ça n'a rien vraiment de compétitif pour finir. Et c'est là où j'ai eu des retours un petit peu que je crois. Donc, on parle de Légion, mais on n'est pas dans le milieu pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, on arrive très vite. Mais ça se fait déjà, un peu les main events et les trucs comme ça. Mais ça fait très. Ouais, il y a le tournoi des pros et le tournoi des noobs. Ils le mettent en mode tournoi Padawan, tournoi Chevalier Jedi, tu vois. Mais l'ambiance, apparemment, ça fait une vraie scission. Ouais. Tu vois, ça peut être bienveillant, bien amené, mais après, quand tu peux... je connais pas, j'ai jamais foutu les pieds dans un CF, hein, mais tu peux avoir... tu peux vite bifurquer sur le... Ah bah ouais, mais moi, je fais le tournoi... un peu élite, mange pas ensemble. On mange pas ensemble. Et le tournoi des gueux qui débarquent là, qui n'ont pas accès au sabre laser et qui à un coup de blaster. En soi, il n'y a aucune honte à faire le tournoi des noobs et de kiffer le faire aussi. Carrément. Genre, moi, je préfère largement aller dans... Parce que c'est mon style de jeu aussi, c'est mon style de ma façon d'être. Je préfère largement aller kiffer le tournoi des noobs, mais c'est vrai que ça peut faire un peu... Mais du coup, dans ce circuit-là, qu'est-ce qui va valoriser un event qui va te dire, toi, tu peux avoir un ticket d'or comme truc, toi, on va te le donner, toi, on va pas te le donner. Ça veut dire quoi? Vous êtes qui pour dire cet event-là, il mérite d'avoir un truc comme ça, et celui-là? Et en fait, ça donne un pouvoir monstrueux des gens à donner à une asso pour dire, bah, toi, ton tournoi, il va se remplir. Ça, c'est le problème. Toi, il va pas se remplir. C'est le problème tant qu'il n'y aura pas de fédé. Ah mais oui, mais c'est pour ça. Donc c'est même problème que pour les tables, le layout des tables. Le layout des tables, ouais, même tu veux être un fédé, tu as un problème avec ma table nuage, ouais, donne-moi un layout. Il n'y en a pas, donc on fait ce qu'on veut. Après, je fais juste une petite aparté sur la table nuage. Elle était en construction, tu vois, nous on a kiffé et tout. Donc on a pris les retours, parce que c'est la première fois que nous on fait un event comme ça. Moi j'ai fait en mode, je fais une table magnifique, je kiffe de fou. Mais en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des bloquants en moins, donc elle va être upscale un petit peu. Mais voilà, c'est des questions que tu te poses quand tu vas avoir débarqué des morts de faim pour ça et des gens qui sont un peu tout pipou. Donc est-ce que ça va flinguer un peu les gens qui veulent débuter dans l'assaut et l'organisation de tournois? Est-ce que c'est un avantage, c'est un inconvénient? C'est des choix. C'est seulement des choix. Après aussi, c'est aux joueurs de, comme on disait tout à l'heure à propos des joueurs casus, de sauter le pas pour venir tester les tournois sans avoir peur. Il y a aussi l'inverse, il faut que les compétiteurs ils viennent tester nos tournois sans avoir peur. Genre si tu as un a priori en mode bon bah le tournoi de multiverse, il n'y a que du casu, je vais aller me faire chier, les tables machin, alors gaffe. C'est dans les deux sens qu'il faut essayer. Et je trouve ça dommage que qu'il y ait des joueurs qui sont casus, qui testent, qui sautent pas le pas. Et je trouve ça aussi dommage qu'il y ait des joueurs qui sont compétitifs, qui sautent pas le pas dans le sens inverse, tu vois. Oui, et je pense qu'ils vont être surpris parce que même MCP, tout jeu confondu, tu vas rencontrer d'autres gens que toi que tu dis que c'est des casus, etc., qui eux sont là chill, mais il y a du niveau de jeu. Oui, ça n'empêche pas. Et les gars, en fait, ils vont peut-être être en mode « Oh putain, attends, il joue bien, qu'est-ce qui se passe ?» À Shatterpoint, il y avait Princesse Leia, la petite avec son papa qui sont venus du nord de la France. Bah les gars, à chaque fois, ils l'affrontaient, un avantage de fou la petite, hein. En mode je vais jouer. Oh bah les gars ils suintaient, ils étaient comme ça en mode ok chaud là, faut que je cravache. Hein. C'est pas parce que t'as 16 ans, 18 ans, même 12 ans que... Et tu peux être surpris. Tu peux être surpris, hein. On l'a même bien vu avec le frère de Starloutre aussi. Ouais, avec Bébé Loutre. Bébé Loutre. Mine de rien. GT quand même, qui est venu au GT, qui a pas réussi à perdre, mais parce qu'il est petit, qu'il est jeune et qu'il fait... Il a quand même mais tu sens que... Tu sens qu'il a du jeu quand même. Jouer pour jouer quoi. Oui, c'est ça. Et tu sens qu'en plus il a du jeu. Je sais pas, il devait avoir 14 ans, je sais pas quel âge il avait. Je sais pas. Qui avait une quinzaine d'années. Le mec, il déroule quand même. Il fait des petites erreurs qui lui coûtent en GT forcément des défaites. Il apprendra, quoi. Mais le gars, tu sens qu'il a envie et qu'il joue bien. Enfin, mine de rien, il joue bien quoi. Puis il a la chance d'avoir son frère qui est. Oui, en plus son frère qui a gagné le GT, donc forcément. En termes d'apprentissage, c'est pas mal. Niveau apprentissage, on est pas mal. Mais faut, je pense, débloquer un peu le truc de. C'est un event pour nous, c'est un event pour pro player aussi. Il y a pas, c'est un week-end où les gens ils viennent, on passe un bon moment et basta. T'as peut-être une game sur les 5 qui va mal se passer. C'est bon, on fait abstraction et nous, le gars, on va lui dire, on va lui toucher un mot et tout. Et puis voilà, ça va bien se passer. Dans les deux sens, ouais. Si tu viens, tu vas forcément rencontrer des listes que tu connais pas dans ton assaut de quartier où tu vas tout le temps, où tu fais des games dessus. Et pareil, quand tu es compétitif et que tu affrontes contre compétitif, tu vas venir affronter des listes
que tu n'as jamais vu, parce que ça semble absurde pour toi, et donc forcément, tu vas apprendre, même si tu es compétitif et que tu joues contre un mec qui est moins bon, tu vas quand même apprendre, et tu vas quand même prendre du plaisir. Venez avec grand plaisir à nos events, les gars, mais même aux events des assos qui sont pas loin de chez vous. Ah oui, on parle pas de nous, du truc, c'est global sur tous les events. Il faut pas avoir les petits tournois des petits assos, justement, remplissez les tournois des assos, parce que c'est comme ça qu'on va créer une commu globale et qu'on va monter. Parce que c'est ce qui revient souvent dans les discussions, c'est que la France actuellement, apparemment, est moins performante que d'autres pays en Europe. Ouais, mais si on se mélange pas entre casus et compétiteurs et tout, dans toutes les assos, dans toutes les possibilités, forcément, on n'augmente pas le niveau global, même des compétiteurs et des plus bas, quoi, des casus. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, parce que c'est un débat hyper intéressant, et puis il nous faut de la data, il faut du retour un peu des gens. Il faut de la data. Ça, c'était un des retours que je voulais faire sur ça, grosso modo, de la part des joueurs, de venir, etc., de faire l'effort de venir, casu, pas casu et tout. Mais par contre, après, il y a un effort aussi à nous à faire. Là, je parle vraiment Multiverse Gaming, les autres, après, vous faites comme vous voulez. Mais c'est à nous, après, aussi, à nous adapter à ça et donner une structure de week-end, de tournoi adaptée à ça, un peu hybride. Genre, par exemple, là, on a eu le cas que, du coup, il y a eu moins de joueurs, au final, qui ont un peu bifurqué sur MCP. Et nous, on était partis sur, ok, il y a plein de gens, on va faire 5 games MCP, c'est ça? 6 games. 6 games. On n'a jamais fait 6 games, donc on a fait un gros event, les gens, ils ont fait des games, ils ont bien kiffé. Mais du coup, ça pose le problème du coup de la ronde suisse, etc. Et c'est là où il va falloir qu'on bifurque sur ça. Parce que forcément, au bout d'un moment, quand il n'y a pas assez de joueurs sur le nombre de games, forcément, il y a des trucs qui vont, des joueurs qui vont se réaffronter, des rematchs, des trucs comme ça. Donc en fait, si tu as performé de fou, tu peux sur des games te faire baiser et redescendre de fou. Et c'est là où je pense qu'il va falloir qu'on change un peu la structure de nos events. C'est qu'il va falloir, vu qu'on a de plus en plus de joueurs MCP et de plus en plus plus tu as de joueurs, plus tu as un niveau qui varie. Tu as des gens qui sont vraiment là pour passer un bon week-end et des gens qui sont là aussi pour passer un bon week-end mais qui performent beaucoup plus. De faire un système de top. Ouais. Parce qu'il va falloir. Parce que ça enlève la frustration des mecs qui viennent, qui performent et puis qu'après ils peuvent se faire downgrade et je comprends, il y a eu une montée de sel, mais bon c'est notre sel de guerre en habituel. mais je comprends tout à fait le problème que il y a un des joueurs qui est venu et qui m'a dit voilà, je comprends pas, il y a ça, on a fait un rematch et là du coup je vais me faire baiser, je vais redescendre. Je dis ouais mais là malheureusement la solution c'est quoi, ramène-moi plus de joueurs pour qu'on fasse ça ou qu'on fasse un autre système. Donc il y a des systèmes à faire. Là au nombre qu'on était c'était pas possible typiquement de faire un top. Non mais du coup il y a des choses à évaluer si par exemple on fait tant de games mais du coup pour le classement il y en a que tant qui compte. Là, on peut après on faire une première game, première round, la deuxième game elle est pour le fun, la troisième game on fait du compétitif etc. Soit ça, soit après on fait un top. Et là, du coup, les premiers matchs, c'est vraiment les gars, ils vont tout donner. Et après, les psychopathes, ils vont jouer ensemble après. Et les autres, ils vont jouer ensemble en mode c'est bon, vous avez roulé dessus, allez, on va passer encore un bon week-end, mais allez, kiffez bien, flinguez-vous bien. Et puis. Et continuer le tournoi pour les autres, par contre. Ah oui, continuer quand même. Aussi. Donc, du coup, il y a ça à essayer de prendre en compte pour les joueurs. Et je pense que ça évitera des frustrations pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on dit les joueurs c'est des gros frustrés de leur life, c'est juste parce que c'est normal, tu peux avoir le seum, tu te déplaces, tu fais des trucs et tu vois que tu perds, tu t'investis et après tu vois que le système de pairing et tout te flingue un peu. Là sur ce week-end, je leur ai dit aux joueurs, je me suis excusé, en fait quand j'ai lancé la dernière game, j'y ai pas pensé mais j'aurais dû y penser, de leur dire les gars on arrête le classement là et là j'aurais même dû leur dire vous appairez comme vous voulez, faites-vous kiffer. Et je leur ai dit après, en fait, je les ai lancés sur le déploiement et j'y ai pensé à ce moment-là. C'était trop tard, j'allais pas leur dire. Et là, je leur ai dit, c'est ma faute, les gars. Parce que oui, typiquement, un joueur qui aurait dû finir 3ème, il fait une dernière game. En plus, le Longshank le fait jouer contre un SOS qui est vachement plus bas. Donc forcément, dans tous les cas, lui, il gagnait pas beaucoup de SOS pour scorer. Donc dans tous les cas, si les mecs derrière lui scoraient, il se faisait descendre dans le classement. Et en fait, oui, là, j'aurais clairement dû dire à la 5ème game, à la fin, les gars, le classement, c'est ça, bravo à vous. On fait une dernière parce qu'on a le temps et qu'on avait prévu, plus de joueurs.
faites-vous kiffer, vous jouez qui vous voulez, machin. Et oui, ça c'était, je leur ai dit, c'était une erreur de ma part, j'aurais dû les lancer sur autre chose à la fin. Mais en tout cas, c'est un truc à poser à réflexion pour Carrément, les prochains. C'est pas un changement et un investissement de malade. Bah nous, ça change rien pour nous de faire un top. Ça va pas nous changer le nombre de tables à préparer, nous il y en a un, donc dans tous les cas. C'est juste, je pense que c'est une sécurité pour le bien-être un peu des joueurs et du bon déroulement. Donc je pense que c'est quelque chose. De toute façon, il faut. Vas-y. Non, mais c'est pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si ça vous semble quelque chose de logique et qui peut répondre à certaines attentes. Pas que sur MCP en général, parce qu'on va essayer petit à petit de faire d'autres effets sur d'autres choses. Mais je pense que ça peut être intéressant au moment de créer Longshank de dire on l'ouvre à tant de joueurs. S'il y a tant de joueurs, c'est en ronde suisse normale. Si on dépasse tant de joueurs, on fera un top 8. Parce que plus t'es de joueurs, plus c'est frustrant justement de continuer en ronde suisse. Mais oui, il faut qu'on se réadapte sur ça, parce qu'effectivement. Et puis même, faut l'adaptivité au jour le jour, quoi. Là, j'aurais dû y penser à la 5e, de dire bon, allez, c'est fini. Oui, après, c'est des choses à penser, quoi. Super bien passé. Ah oui. Mais voilà. C'est des détails, mais du coup, faut quand même les relever. C'est des retours qu'on peut noter, qu'on peut vous proposer pour du coup toujours essayer de faire mieux, d'améliorer, que ce soit carré. Et voilà, donc ça va être un petit peu, je sais pas quand la vidéo elle sortira, mais ça c'est moins long à monter, mais du coup notre prochain tournoi à nous c'est le 7 et 8 juin. Ouais, oh bravo. À chaque fois je me trompe, et là c'est bon, 7 et 8 juin, parce que j'ai regardé le Longshank avant. 7 et 8 juin, donc c'est pareil, on innove à chaque fois, là c'est la première fois, c'est du 3v3. Et on innove encore plus. Et on innove encore plus parce que c'est du 3v3, système de pairing et tout, mais avec des one-shots. OMG, on fait ce que préconise AMG. Donc on fait avec des one-shots, donc ça va être super intéressant. Encore plus sur le système de pairing, où quand tu as une équipe de 3 et que tu vas te dire je vais mettre ce jour-là, il va y avoir l'initiative, la priorité de chaque équipe. Et là, le fait de choisir sa table avec le one-shot qui va influer sur la partie va être super intéressant, parce que si tu tombes sur un gars qui a une liste qui va logiquement te contrer et te faire chier, eh ben, tu vas pouvoir avoir le luxe de choisir, si tu as la priorité bien sûr, d'avoir la table qui va essayer de l'emmerder le plus possible pour contrebalancer un petit peu. Et puis si ça plaît vraiment, pourquoi pas le mettre un peu plus régulièrement dans nos prochains events. Après même les one-shots, on peut les mettre, puisque AMG préconise de les mettre et de les laisser libres aux joueurs. On peut aussi les mettre sur les tables et mettre la carte à côté en disant genre si vous voulez la jouer, vous la jouez. C'est possible aussi de faire ça. Là on va dire aux joueurs au 3v3 vous la jouez. Parce que c'est le principe du jeu. C'est laisser la possibilité que tous les compétiteurs, c'est pas. Oui voilà. Déjà le simple fait d'en faire, les compétiteurs ne viennent pas déjà. Donc c'est un grand, ça souligne un énorme problème dans la commune, parce que pour moi c'est un énorme problème. Donc laisser encore plus le choix, ça serait encore plus flinguer le concept. Donc non, on va s'affirmer, on va faire nos propres trucs, on va tester. Peut-être il y a des trucs qui vont pas bien se passer, on va peut-être réaméliorer 2-3 trucs comme ça. Et puis non, je pense que... Et on refera encore des vlogs sur l'événement, en particulier le 3v3, pour montrer que l'essentiel c'est de passer un bon moment et que tout le monde s'amuse. Donc ça va faire venir les gens avec la bonne humeur et l'amour qu'il y a dans ces week-ends. Et ça va faire du bien, je pense. Donc voilà, on va clôturer en plus la saison de Grenoble Wargame Club. C'est même pas du 40K à leur event. Voilà, c'est une petite fierté ça. Puis ça clôture la nôtre aussi, après il y en a plus. Enfin, il y a le tournoi merguez, mais celui-là, il est déjà full celui-là. Il est là pour faire parler celui-là. Il est là pour faire parler, le petit tournoi merguez rated fermé, 8 joueurs. Avec des lots AMG. Voilà, peut-être on a abusé. C'est pour nous faire kiffer nous. Voilà. C'est le tournoi où nous on va le jouer et on va se faire kiffer. C'est ça, c'est pour montrer que le Hello Longshank qui pue la merde. C'est pour baiser le Hello de tout le monde. Sinon, on vous fait des bisous. N'hésitez pas du coup à commenter la vidéo, la partager et surtout vous abonner à tous nos réseaux qu'on a perdu l'Insta. Donc follow-nous sur Broadcast. Et puis voilà, restez connectés. Et puis on vous fait des bisous. Tchou. Ciao ciao. Sauf un. Toi non. N'est-ce pas Karim?